chihuahua. Et oui, parce qu'on pense souvent que les chats, ils ont des super pouvoirs, ils peuvent toujours retrouver leur chemin sans aucun problème, ils peuvent toujours retomber sur leurs pattes sans aucun problème. Oui. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Non, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des risques aussi avec ça. Voilà, on a des super cats, mais quand même, il y a des risques. Et il faut savoir quand même que la chute d'une fenêtre, d'un balcon ou d'une terrasse, c'est l'accident domestique numéro 1 des chats d'appartement. Eh oui. Chaque printemps, nous voyons arriver des chats qui ont chuté d'une fenêtre. C'est l'urgence vraiment classique dès que les beaux jours arrivent, puisqu'on ouvre les fenêtres, bien entendu. Il faut savoir que les associations de protection animale qui font adopter des chats demandent à ceux qui ont un appartement de prévoir justement ces chutes en mettant des protections dans l'appartement pour éviter que le chat tombe, parce que c'est un vrai problème. Mais c'est pas un réflexe pourtant de retomber Alors, sur ses pattes? Oui, c'est un réflexe, mais il faut qu'il ait le temps de retomber sur ses pattes. Ouais. Alors, c'est quand même un réflexe qui est très intéressant, puisque, par exemple, le chien ou nous ne l'avons pas. Hein. Quand on descend, on tombe. Hein. Oui. Le chat, lui, a ce réflexe qu'on dit de redressement. C'est-à-dire que quand il tombe, d'abord, il y a la tête qui commence la rotation, qui se met en position en regardant le sol, suit le train avant du chat et le train arrière. Ce qui veut dire que la colonne vertébrale du chat est très souple et très flexible. Et en plus, le chat a une clavicule qui ne fonctionne pas. Donc ça lui permet justement d'avoir ce mouvement d'acrobate dans l'air, de revenir. Après, il se met en vol plané, vous savez, il écarte les quatre pattes comme un parachutiste. Et c'est pour ça que nous, vétérinaires, on appelle ces chats qui tombent des chats parachutistes, même s'ils n'ont pas de parachute, mais ils prennent vraiment la position pour justement augmenter la résistance à l'air et diminuer la vitesse de chute. Et après, ils arrivent au sol. Réception aussi. La réception, les quatre pattes en premier, toujours en premier, et les pattes qui se fléchissent pour amortir, bien sûr, la chute. Mais ça dépend. Ça, tous les chats ou certaines races en particulier? Alors, tous les chats. S'ils sont bien souples, bien sûr. Et il faut aussi une certaine hauteur. On a calculé que s'ils tombaient du premier ou du deuxième étage, ils n'avaient pas trop le temps de se remettre. Il faut mieux qu'ils tombent d'assez haut. Et quand ils sont plus hauts, ils ont le temps justement de se remettre, de se redresser. Si c'est trop haut, il risque aussi. Alors, justement, pour la gravité, parce que... tu prends de la vitesse quand même. Voilà, on prend de la vitesse et puis ça dépend où il tombe. Par exemple, s'il tombe sur un buisson, ça va, ça amortit. Ou une pelouse. S'il tombe sur du béton, bien sûr. là, voilà, il faut savoir que les études montrent qu'un chat sur 10 meurt quand même d'une chute de fenêtre. Hein. Donc, c'est quand même un gros risque. Et c'est quel étage, généralement, on sait à peu près? Alors, quel est l'étage, le bon étage, si alors, ce qui est drôle, c'est que... Enfin, drôle. Ce qui est intéressant, c'est que la chute est grave. La gravité augmente en fonction des étages, plus les étages augmentent. Et au 6e étage, c'est là où le choc est grave, mais ça n'augmente pas en gravité. Que ça soit du 6e ou du 10e étage, il faut savoir qu'un chien qui saute du 6e étage, il meurt à coup sûr à 100%. Un chat peut survivre. Moi, j'ai vu un chat qui était tombé du 11e étage, et il avait quelques fractures, mais rien du tout. Il n'était pas bien, il avait un pneumothorax et des fractures au niveau de la tête, mais il était vivant, et il est resté vivant. 11 étages, vous vous rendez compte, nous, 11 étages, c'est même pas... Et on sait, Laetitia, pourquoi est-ce qu'ils tombent? Ils n'ont pas peur du vide, par exemple? Alors, ils ne sentent pas? Ils ne sautent pas eux-mêmes. Alors, parce qu'il y a des gens qui me disent, mais il a sauté. Non, ils ne sont pas suicidaires, les chats. Ça n'existe pas, ça. Non, parce qu'un chat évalue la distance. Vous savez, quand il saute d'un arbre, il évalue. S'il est trop haut dans l'arbre, ils hésitent parce qu'ils veulent voir le sol et évaluer vraiment la distance pour pouvoir sauter. Donc, bien entendu, quand il est au premier, deuxième, etc. étage, il ne voit pas, donc il ne saute pas. C'est un accident. À chaque fois, c'est un accident. Alors, soit il glisse sur la rambarde du balcon ou de la fenêtre, soit il voit un oiseau, un papillon, il essaye de l'attraper, il glisse et il tombe. Soit aussi beaucoup, ça, c'est le chat pas très malin. C'est les courants d'air. Courant d'air, la fenêtre qui claque, le chat a peur, il tombe. Et ça aussi, il faut y penser. Et ce sont surtout les jeunes et les seniors qui sont les premiers candidats à la chute. Les jeunes parce que ils sont un peu maladroits, ils sont tout fous. Et les vieux parce qu'ils manquent de souplesse et de réflexe. Et c'est souvent ceux-là qui tombent justement de très haut. Bon, alors, et ils peuvent en mourir, il faut faire attention. Donc c'est vraiment, votre chat tombe même du premier ou du deuxième étage, il faut absolument le voir un vétérinaire parce qu'il peut y avoir des hémorragies internes que vous ne voyez pas, même si le chat a l'air à peu près bien.
Bon, quand on habite donc en étage élevé, tu vas nous dire quoi? Que la seule solution, c'est de fermer les fenêtres? Alors c'est une solution, sauf que quand il fait beau, on peut interdire au chat d'aller dans la pièce qu'on aère, mais bon, à un moment, on vit plus. Donc il faut mettre des protections, et il existe des protections. Les protections, ce sont des filets de protection ou des moustiquaires, tout simplement, que vous mettez au niveau des fenêtres. Alors justement, j'ai un petit film à vous montrer, parce qu'il y a une société qui est la seule en France à proposer justement l'installation sur mesure. Et regardez, tu ouvres et tu fermes. avec des filets qui sont, et vous pouvez ouvrir, et c'est vraiment fait bien, ça. sur mesure. Vous avez 190 € à peu près une fenêtre, vous allez jusqu'à 500 € pour un balcon. Et là, vous avez, même les Velux, vous pouvez aussi installer des protections comme ça, des filets au niveau des Velux. C'est bien, mais c'est vrai que c'est pas donné, quoi, parce que si tu dois le faire dans... Tu dois équiper toutes tes fenêtres? C'est la vie du chat aussi qui compte, le temps qui ne tombe pas, et au moins vous êtes tranquille. Et toi, tu dis y compris les balcons, il faut les protéger, même s'il y a une rambarde, par exemple. Alors, il y a aussi les fenêtres, vous savez, les fenêtres à souffler, ce qu'on appelle les fenêtres à souffler. Aussi, faites attention, là, il y a beaucoup de chats qui sont coincés dans ces fenêtres ou qui sautent. Et là, il existe aussi des protections qui coûtent environ 10 € sur Internet. Ça aussi, vous pouvez mettre des grilles de protection. Les balcons, alors oui, il faut les balcons, protéger. Oui, moi je dis que le balcon, vous savez, c'est un enrichissement de l'environnement pour le chat. Parce que sur le balcon, il va voir les plantes, il y a les odeurs, il y a les insectes, et il y a aussi ce qu'on appelle des postes d'observation, c'est-à-dire il peut regarder du balcon ce qui se passe en bas, ça lui permet, c'est une activité. Sauf qu'il peut aussi sauter. Et là aussi, soit vous mettez un filet que vous faites installer par un professionnel, soit vous mettez carrément un grillage très haut. Alors le problème, c'est le problème du syndic. Alors vous pouvez mettre aussi le grillage à l'horizontale sur le balcon pour qu'il ne saute pas, justement, quand vous le mettez sur le balcon. L'idée, c'est qu'il vaut mieux y accéder. Il n'y a que le chat qui accède, mais vous pouvez l'enlever, bien sûr. Oui. C'est ça. Mais sinon, dans le pire des cas, moi, ce que je dis, c'est mettez des jardinières tout au long du balcon, parce qu'au moins, la jardinière, c'est quelque chose d'assez plat où le chat va pouvoir se mettre et pas chuter, justement. Ou alors, mettez votre chat en harnais avec une longe quand il va sur la terrasse ou le balcon. D'accord. Ça peut être une solution. Et si on vit en maison avec jardin, comment est-ce qu'on peut, là encore, prévenir des accidents les chats ou les fugues, par exemple? Et les fugues aussi, parce que le problème c'est bien la vie en grand air, mais bon, on a beaucoup de risques comme les fugues, les accidents, parce qu'il y a des routes à côté. Donc d'abord, il y a aussi les 4 conditions pour laisser sortir son chat. C'est la stérilisation, parce que s'il n'est pas stérilisé, il va se bagarrer et surtout chercher d'autres territoires. La vaccination, parce qu'il va rencontrer d'autres chats. L'identification, j'allais l'oublier, bien sûr. Et puis, ne pas le laisser sortir la nuit, puisque les nuits sont accidentogènes. Et ensuite, ce que vous pouvez mettre dans votre jardin, si vous avez une route très passante à côté, vous pouvez mettre aussi des clôtures très hautes avec, vous savez, le filet recourbé vers l'intérieur pour éviter que le chat saute la clôture, bien entendu. Et il existe aussi des enclos que vous pouvez mettre dans votre jardin. Oui, des enclos, comme des enclos pour les tigres, par exemple. Mais vous pouvez aussi faire installer par des professionnels des enclos dans votre jardin pour que votre chat profite du jardin sans risquer de s'échapper. Et qu'est-ce qu'on évite à tout prix? Les colliers anti-fugue. Alors là, je vois encore des personnes qui me demandent est-ce que je peux mettre un collier anti-fugue? Vous savez, c'est les colliers où le chat, quand il approche la limite du jardin, ça lui donne un coup de jus électrique. Ça rend les chats phobiques, anxieux. Ils deviennent fous, les chats. Surtout pas de collier électrique. Ils ne comprennent pas, c'est ça Non, mais ils viennent tarés, quoi. Moi, je pense qu'un jour, je vais te ramener un collier dit électrique avec des vibrations, comme tu dis. Pour la mettre à moi. Si, il faudrait que tu le testes. À chaque dérapage. Je vais être puni à ce point-là. Parce que c'est une châtaigne que tu reçois. Et même les chiens deviennent fous avec. J'ai l'impression que Laetitia est en train de te proposer un petit jeu. Un peu Mistress Laetitia. Je veux que tu testes. C'est intéressant cette proposition. Alors, il y a même des colliers, tu sais, c'est avec télécommande. Donc, je peux me l'envoyer quand je veux. C'est intéressant. Dis donc. Beaucoup de propositions. Merci beaucoup.